Avez-vous déjà réfléchi à l'impact spirituel des derniers mots d'un leader mondial? Le pape François, au seuil de la mort, a prononcé une phrase qui continue de résonner profondément dans le cœur de millions de croyants. Ces paroles étaient bien plus qu'une simple gratitude. Elles contiennent un message puissant et mystique, un appel à chacun d'entre nous. Merci de m'avoir ramené sur la place. Que cachent ces mots? Pourquoi un message aussi simple peut-il avoir un tel poids spirituel? Ce n'est pas juste un adieu, c'est une invitation à un retour aux racines de la foi et à la véritable mission chrétienne. Aujourd'hui, vous découvrirez comment ce dernier acte du pape peut transformer votre vie spirituelle. Ne manquez pas cette révélation. Chaque mot prononcé par François était un guide vers une foi vécue, simple et humble, dans l'amour de Dieu et du prochain. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble la puissance spirituelle de ces derniers instants. Si vous cherchez à comprendre comment appliquer ces enseignements dans votre propre vie, inscrivez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos contenus inspirants. Ensemble, plongeons dans la profondeur de cet héritage spirituel qui pourrait changer votre destin éternel. Le matin du lendemain de Pâques, la lumière douce qui perçait les rideaux d'une chambre d'hôpital silencieuse semblait presque irréelle. Il était 7h35 et l'air était rempli d'une paix profonde, comme si le monde entier retenait son souffle. Dans cette chambre, le pape François, celui qui a marqué l'histoire par sa simplicité et son humilité, vivait ces derniers instants. Loin des foules et des projecteurs, il était là, seul, entouré uniquement de l'infirmier Massimiliano Strapè, son fidèle accompagnant. Ce n'était ni un grand rassemblement de prêtres, ni une foule en larmes. C'était une scène intime, presque intime, comme celle d'un homme qui se prépare à rencontrer son Seigneur. Et, bien que la chambre fût silencieuse, elle était emplie de présences invisibles, de souvenirs de vie vécue dans la foi, l'amour et le service. Ce moment était à la fois sobre et empreint de toute la spiritualité qui avait marqué la vie de François. C'était le couronnement d'un long voyage de service et de dévouement, d'un pape qui, dans ses derniers instants, ne cherchait pas la gloire ou la reconnaissance, mais la paix intérieure et l'amour de Dieu. La chambre d'hôpital, banale en apparence, était devenue le théâtre d'une rencontre spirituelle intime, un lieu de passage vers l'éternité. Dans cette chambre d'hôpital silencieuse, il n'y avait qu'un seul témoin de l'intimité des derniers moments du pape François, l'infirmier Massimiliano Strapè. Homme de foi et de dévouement, Strapè n'était pas seulement un soignant, il était le complice discret des derniers instants du Saint-Père. Sa présence, modeste mais essentielle, allait bien au-delà de sa fonction professionnelle. Massimiliano n'était pas simplement là pour assurer les soins médicaux, mais pour apporter une présence réconfortante et spirituelle dans un moment de fragilité extrême. Dans le silence de la chambre, ces gestes simples prenaient une dimension presque sacrée, incarnant l'amour et le service sans condition à l'image de l'enseignement chrétien. La douceur de son regard et la sérénité de son comportement étaient comme un miroir de la paix intérieure que le pape cherchait à transmettre tout au long de sa vie. En tant que témoin providentiel, Strapè a assisté à un moment spirituel fort, celui où le pape, en toute humilité, se préparait à sa rencontre avec Dieu. Sans chercher à se mettre en avant, il a joué un rôle clé dans ce passage du temporel à l'éternel, incarnant la grâce discrète mais puissante du service. Dans les derniers instants du pape François, une phrase a résonné, émouvante et mystérieuse, marquant profondément ceux qui l'ont entendue. Merci de m'avoir ramené sur la place. Ces mots, prononcés avec une simplicité déconcertante, ont porté une profonde charge spirituelle, évoquant des images et des réflexions qui vont bien au-delà de la simple expression de gratitude. Qu'entendait-il vraiment en disant cela? La place, un terme riche de significations multiples, pourrait-il faire référence à la place Saint-Pierre, là où il avait passé tant de moments historiques, offrant son amour et sa sagesse à l'Église universelle? Ou était-ce une référence plus intime, un symbole de retour à la source, à la place de l'humilité et de la prière?
Cette place où tout avait commencé pour lui, il y a bien des années, dans sa vie de moine et de prêtre à Buenos Aires, les mots du pape François, aussi simples qu'ils puissent sembler, ont une résonance bien plus profonde. Dans cette phrase, il y a une invitation à la réflexion, un appel à reconnaître que, tout au long de sa vie, il a toujours cherché à revenir sur la place de l'humilité, de la prière, du service. Là-dessous, Pape, en s'adressant à son infirmier, ne se contentait pas de remercier pour un geste matériel, mais exprimait une gratitude spirituelle. Il remerciait de l'avoir ramené à cet endroit spirituel où il avait trouvé sa véritable vocation, celle de servir Dieu et les autres, sans chercher la gloire ou les honneurs. Cette phrase, dans son énigme, nous invite à réfléchir à nos propres places. Où trouvons-nous, dans notre vie quotidienne, cet endroit sacré où nous pouvons nous reconnecter à Dieu? Est la foi à l'humilité? Le pape François, à travers ses derniers mots, nous montre qu'il n'y a jamais de fin à ce voyage spirituel. Au contraire, chaque moment de notre vie est une chance de revenir sur cette place, cet espace où la prière, l'amour et le service se rencontrent dans une profonde communion avec le divin. Dans ces derniers instants, le pape François s'est souvenu avec tendresse des moments simples de sa vie passée à Buenos Aires, une époque marquée par l'humilité et la proximité avec le peuple. Ces souvenirs n'étaient pas ceux d'un homme en quête de gloire, mais ceux d'un prêtre qui vivait au plus près des réalités quotidiennes de ses paroissiens. Il évoquait souvent les moments passés dans les rues de la capitale argentine, où il marchait parmi les habitants, écoutant leurs douleurs et leurs espoirs, offrant une oreille attentive à ceux qui en avaient besoin. Dans ses souvenirs, on retrouve un homme qui, malgré sa position, n'a jamais perdu son ancrage dans la simplicité de la vie. Il parlait des pauvres, des malades, des enfants qu'il rencontrait sur son chemin. Pour lui, chaque rencontre était une occasion de toucher l'humanité, de partager l'amour de Dieu d'une manière tangible et accessible. Le pape François n'était pas un homme de grande cérémonie. Il préférait les gestes simples, comme offrir une parole de réconfort ou partager un repas modeste avec ceux qui étaient dans le besoin. Ses souvenirs de Buenos Aires étaient un rappel de la simplicité de la vie chrétienne, une foi vécue dans les petites choses, un amour qui ne cherche pas à être vu, mais qui se manifeste dans les actes les plus quotidiens. Ces instants simples et profondément humains sont un héritage précieux que le pape François nous laisse. Il nous rappelle que, dans le tourbillon du monde, la véritable grandeur réside dans la capacité à vivre pleinement, à aimer sans condition et à se soucier de ceux qui nous entourent, sans chercher la reconnaissance. Le pape François a souvent parlé de la beauté spirituelle qui se trouve dans la fragilité, un thème central dans son enseignement. Pour lui, la véritable force ne réside pas dans l'apparente invincibilité, mais dans la vulnérabilité acceptée avec foi. La fragilité humaine, loin d'être une faiblesse, est en réalité un terrain fertile pour la grâce de Dieu. Dans cette dimension de la vie chrétienne, il nous invite à regarder la faiblesse non comme une défaite, mais comme une occasion unique de rencontrer Dieu. Cela nous rappelle ce que l'apôtre Paul écrivait dans sa seconde lettre aux Corinthiens, où il disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Cette paradoxale vérité est au cœur du message du pape François. Il nous enseigne que dans nos moments de fragilité, lorsque nous sommes face à nos limites et à nos souffrances, Dieu se fait particulièrement proche. C'est dans ces moments-là que nous découvrons la profondeur de sa miséricorde et la force transformatrice de sa présence. Le pape François, par son propre exemple, a incarné cette spiritualité de la fragilité. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, il n'a cessé de transmettre une force intérieure qui ne venait pas de sa propre énergie, mais de sa dépendance totale à Dieu. Il a montré que la vraie force chrétienne ne consiste pas à masquer notre fragilité, mais à l'accepter pleinement, à la présenter devant Dieu dans un acte de foi. C'est cette humilité, cette reconnaissance de notre petitesse, qui nous ouvre les portes de la grande grâce divine. La fragilité humaine, qu'elle se manifeste sous forme de maladie, de souffrance ou de doute, devient ainsi un chemin de purification.
Elle nous apprend à faire confiance à Dieu, à nous abandonner à sa volonté et à comprendre que c'est dans la faiblesse que nous pouvons être le plus forts, parce que nous nous ouvrons pleinement à la puissance de Dieu. Le pape François a été un témoin vivant de ce mystère spirituel. Il a transformé la souffrance en un témoignage de foi et la faiblesse en une source d'amour infini. La mort du pape François a bouleversé non seulement l'Église catholique, mais le monde entier. À l'annonce de sa disparition, un silence profond s'est abattu, comme si l'humanité tout entière prenait un moment pour réfléchir et prier. En ces instants, il ne s'agissait pas seulement d'un homme que l'on pleurait, mais d'une figure spirituelle qui avait incarné l'amour de Dieu et la mission de l'Église auprès des plus vulnérables. Son départ a créé un vide, mais aussi une occasion de repenser nos priorités spirituelles et humaines. Le monde entier, des dirigeants politiques aux simples citoyens, a rendu hommage au pape François. Des discours ont été prononcés, des prières ont été dites, mais c'est surtout le silence universel qui a marqué ces jours de deuil. Ce silence n'était pas simplement l'absence de bruit, mais un espace de réflexion profonde et d'introspection spirituelle. Le pape François nous avait appris, par son exemple, que la véritable foi ne se trouve pas dans les grandes déclarations, mais dans les moments de silence et de prière, où l'âme se rencontre avec Dieu. Ce moment de deuil collectif a également été un moment de réflexion spirituelle. Chacun a été invité à regarder sa propre vie et à se poser la question « Comment puis-je vivre ma foi comme François l'a fait ?» Son héritage est fondé sur des principes simples mais profonds. L'humilité, le service, la proximité des pauvres et des malades. En mourant, il a montré une fois de plus que la grandeur spirituelle ne réside pas dans les titres ou les honneurs, mais dans une vie consacrée à Dieu et aux autres, dans l'anonymat des gestes quotidiens. Dans cette période de deuil, les prières ont fusé de tous les coins du monde. Des messes ont été célébrées, des chants ont été entonnés et de nombreuses personnes se sont réunies pour prier ensemble, parfois en silence, parfois à voix haute, mais toujours avec la même intention, rendre hommage à un homme qui a vécu selon les enseignements du Christ. Le pape François a rappelé à chacun de nous l'importance de la prière dans notre vie spirituelle, mais aussi le pouvoir du silence, ce silence où Dieu parle à nos cœurs. Les derniers mots du pape François, « Merci de m'avoir ramené sur la place », ont suscité de nombreuses interprétations, chacune offrant une perspective différente sur son héritage spirituel et pastoral. Ces mots, simples en apparence, cachent une profondeur mystique et spirituelle qui résonne bien au-delà du moment immédiat. Pour certains, cette phrase est avant tout un appel pastoral. En remerciant d'avoir été ramené sur la place, le pape semble évoquer une notion essentielle de son ministère, la place de l'humilité, de l'écoute et du service. Dans l'Église, la place n'est pas simplement un lieu géographique, mais un symbole de son engagement à être proche du peuple. En son dernier souffle, François rappelle à l'Église qu'elle ne doit jamais s'éloigner des plus vulnérables, qu'elle doit toujours se maintenir à la place de l'humilité où la rencontre avec Dieu est vécue dans l'amour et la simplicité. D'autres interprètent cette phrase comme une prophétie spirituelle. Le pape, en revenant sur la place, pourrait aussi signifier un retour aux racines, un retour aux principes fondamentaux du christianisme, la foi simple, le service désintéressé et l'engagement dans la communauté. Il n'est pas question d'une grande place publique, mais d'une place spirituelle, celle où chaque chrétien doit se positionner, c'est-à-dire dans l'humilité et l'engagement véritable envers Dieu et l'humanité. Enfin, certains voient dans ces mots une critique implicite de l'institution ecclésiale. À travers cette phrase, François pourrait suggérer que l'Église, à l'instar de tous les hommes, doit sans cesse se remettre en question, en particulier face aux dérives de la hiérarchie et de l'institution. Par cette phrase énigmatique, le pape semble rappeler à l'Église de ne jamais se perdre dans les structures de pouvoir, mais de revenir toujours à cette place de simplicité et d'authenticité, là où l'amour de Dieu et des autres est vécu dans sa forme la plus pure. La mort du pape François a engendré une vague de réactions à travers le monde, unissant des personnes de toutes croyances, origines et positions sociales.
chefs d'État, fidèles, religieux et simples anonymes ont tous exprimé leur respect et leur émotion face à la perte de cet homme de foi qui avait marqué l'histoire par son engagement inébranlable envers les plus vulnérables. Les chefs d'État du monde entier ont adressé leurs condoléances, soulignant l'impact mondial du pape François. Son influence dépassait largement les frontières religieuses car il avait su incarner des valeurs universelles, la paix, la solidarité et la dignité humaine. Les hommages officiels ont été accompagnés de gestes de respect, comme des minutes de silence et des prières collectives, symbolisant une reconnaissance partagée de son rôle de leader moral. Les fidèles, eux, se sont recueillis dans la prière, se rappelant l'exemple du pape, un homme qui avait vécu selon les principes du Christ, prônant l'humilité et le service. Mais au-delà des cercles religieux, c'est toute l'humanité qui a été touchée. Des anonymes, qu'ils soient croyants ou non, ont exprimé leur tristesse, reconnaissant la figure de François comme un phare de lumière dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'injustice. Cet hommage mondial a témoigné d'une unité rare dans la douleur, rappelant que la foi et les valeurs humaines transcendent les divisions et unissent les âmes dans le respect et l'émotion collective. L'héritage du pape François est avant tout celui de l'humilité, un message clair qui a résonné à travers chaque geste, chaque parole, chaque acte de sa vie. Contrairement aux attentes que pourrait susciter une figure pontificale, il a choisi de vivre modestement, toujours proche des plus pauvres et des opprimés. Son humilité n'était pas seulement un choix de vie, mais un appel à tous les chrétiens. Vivre une foi authentique, loin des artifices du monde, dans la simplicité et le service. Il a incarné un service désintéressé, celui qui cherche à apporter une réponse aux souffrances humaines sans jamais rechercher la reconnaissance. Le pape François nous a enseigné qu'il n'y a pas de petite action dans le royaume de Dieu et que chaque geste de compassion et de charité est un témoignage puissant de la foi vivante. Il a montré que servir les autres sans attendre de retour était la véritable voie de la grandeur spirituelle. Sa foi, vécue au quotidien, a également laissé une empreinte profonde. François ne se contentait pas de prêcher la foi, il la vivait dans les plus petits détails de sa vie. Que ce soit dans ses déplacements, ses rencontres ou ses discours, il agissait toujours selon l'exemple du Christ, en mettant l'amour, le pardon et la fraternité au cœur de ses actions. Son héritage est un appel à chacun de nous. Vivre notre foi dans l'ordinaire de chaque jour, en servant Dieu à travers les autres, en trouvant des moyens de faire briller l'amour chrétien dans un monde qui en a tant besoin. Massimiliano Strapet, l'infirmier qui a accompagné le pape François dans ses derniers instants, incarne une forme particulière de sainteté, celle des gestes simples et de l'amour silencieux. Dans un monde souvent en quête de reconnaissance et de gloire, Massimiliano a choisi de servir dans l'ombre, sans rechercher les projecteurs. Son rôle, discret mais essentiel, représente la véritable essence de la sainteté chrétienne, celle qui se trouve dans le service humble et dévoué aux autres. À travers ses actions quotidiennes, Massimiliano a illustré que la sainteté ne réside pas dans des moments spectaculaires ou dans des grands accomplissements, mais dans la fidélité aux petites choses de la vie. Son dévouement silencieux, sa compassion et sa présence constante auprès du pape François témoignent d'une foi vécue dans la simplicité, à l'image de l'amour inconditionnel du Christ. Massimiliano devient ainsi un symbole de la sainteté accessible à tous, un modèle de dévotion qui nous rappelle que chaque acte d'amour et de service, même le plus humble, est un reflet de la lumière divine dans le monde. Que pensez-vous des derniers mots du pape François ? Croyez-vous qu'il y ait une vérité spirituelle cachée dans cette simple phrase? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour aller plus loin dans votre quête spirituelle, nous vous recommandons de regarder notre prochaine vidéo sur sujet de la prochaine vidéo. C'est une exploration encore plus profonde des mystères de la foi qui vous attend. Merci de votre présence et à très bientôt pour un nouvel enseignement spirituel.
Amicalement, Sébastien Benoît.